Bon. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous donne my tips pour bâtir un massive fessier, pour bâtir tes glutes, pour avoir un look tonifié, aka bâtir la masse musculaire. Mais des fois quand on dit bâtir la masse musculaire, les gens, les filles surtout, ont comme peur, ont cette image-là en tête d'un look bulky, they don't want to look like a man, ça revient souvent. Mais pour avoir un look tonifié, il faut que tu te rentres dans la tête qu'il faut que tu bâtis la masse musculaire. Ce qui va te donner plus un look bulky ou comme c'est d'être en surplus calorique. Non seulement tu vas, oui, bâtir de la masse musculaire, mais tu vas aussi augmenter ton pourcentage de gras, fait que c'est ça qui te donne le look bulky. Je vous le dis, ça, c'est aussi quelque chose que j'aurais aimé comprendre dans mes débuts, que la masse musculaire is something that you want si tu veux avoir ton look tonifié. J'aurais vraiment aimé comprendre ce principe-là avant. Fait que je le répète pour que vous, ça rentre dans vos têtes. Fait que aujourd'hui, je vous donne mes trucs pour optimiser votre prise de masse musculaire. C'est une vidéo qui s'adresse plutôt aux gens qui sont débutants ou que ça fait quand même longtemps qu'ils s'entraînent, mais c'est plus s'entraîner pour le plaisir. Ou que, en fait, l'entraînement n'était pas nécessairement pris au sérieux. C'était juste pour continuer de bouger, d'y aller avec des amis, d'être en forme. Un petit peu comme moi à un certain moment de ma fitness journey. Parce que pour vous mettre pour vous mettre en contexte ma fitness journey, j'ai commencé en ayant comme objectif une perte de poids. J'ai perdu comme un 50 livres. Par contre, j'ai fait quelques erreurs dans mon processus qui a fait en sorte que, à un moment donné, je suis arrivée à hey, là, mon objectif il a changé. J'avais pas beaucoup de masse musculaire. Là, mon objectif a été de OK, il faut que je bâtisse la masse musculaire pour arriver à un look tonifié. Fait que c'est comme si j'ai eu les extrêmes de j'ai un surplus, mon pourcentage de gras est plus haut que qu'est-ce que je voudrais. Et là, de vraiment descendre à OK, là, faut que je bâtisse la masse musculaire. Fait que si vous êtes comme moi avant, welcome! Cette vidéo, je pense que les conseils vont vraiment vous aider. En fait, c'est pour ce genre de personnes-là que je fais la vidéo, qui en fait, ça va vous aider plus précisément. Je pense que le premier truc, c'est de comprendre comment ça fonctionne de bâtir la masse musculaire. En termes non spécifiques, scientifiques, complexes, mettons, tu veux que ta synthèse de protéines musculaires soit plus haute que ta dégradation de protéines musculaires. Là, je le sais, si je vous dis ça, vous êtes comme « De quoi tu jases? Je sais pas c'est quoi la synthèse, dégradation, what are you talking about? » Il y a des trucs qui vont faire en sorte que tu vas, overall, faire en sorte que ta synthèse soit plus haute que ta dégradation. Puis c'est sur ça qu'il faut miser, ok? Ces choses-là qui vont augmenter ta synthèse de protéines, il y a évidemment l'entraînement et les protéines. Fait que ça revient à tes trainings puis l'alimentation. Puis dans ces deux trucs-là, tu as quelques petits aspects que tu peux faire qui vont encore plus les booster. Donc encore plus booster ta synthèse de protéines, te donner le petit plus, ok? L'entraînement, techniquement, ça fait pas augmenter ta synthèse de protéines. Par contre, ça crée un stress. Quand il y a une tension sur ton muscle, ça crée un stress, ça crée de l'inflammation, fait que ça crée une raison à ton corps de s'adapter et de bâtir de la masse musculaire, de répondre à ce stress-là, d'aller réparer le dommage que tu as fait au fibres musculaires. Fait que c'est comme par après que tu vas être capable de bâtir du muscle. Mais tu as quand même besoin de l'entraînement parce que si tu la crées pas, cette demande-là, ben tu vas pas bâtir la masse musculaire. Fait que tes entraînements en musculation sont importants. De là aussi le principe de juste faire du pilates ou du yoga. La vérité est que ça, sur le long terme, ça va pas te donner le look tonifié. Certes, si tu débutes, ok, tu n'as jamais été vraiment active, puis que là, tu commences avec du pilates ou du yoga, oui, tu vas avoir des résultats. Comme quelqu'un qui commence l'entraînement mais qui se donne
plus ou moins, qui donne pas vraiment d'intensité, qui est sur son sel entre ses répétitions, qui va pas à l'échec musculaire, va quand même avoir des résultats parce que tu débutes, c'est comme la première fois que tu donnes ce stimulus, ce stress-là à ton corps, à tes muscles. Mais à un moment donné, c'est que la tension que ça va mettre sur ton muscle, elle va pas être assez grande. Fait que le besoin de ton corps de s'adapter puis de bâtir plus de masse musculaire va pas être là. Fait que ça va être très difficile d'arriver à ce look-là tonifié puis à optimiser la prise de masse musculaire. Donc, pour revenir à l'entraînement, j'ai quelques conseils un peu plus précis. Mon premier conseil, c'est de tracker vos entraînements. Prends en note tes charges, prends en note tes répétitions, prends en note ton temps de repos entre tes séries et aie le même plan d'entraînement pendant plus qu'une semaine. Si tu changes tout le temps tes entraînements, it's fine, tu sais, mais ça va dans la catégorie je m'entraîne pour m'amuser puis rester en forme, stay in shape. Si tu veux optimiser, faut que tu sois capable de suivre tes entraînements pour être capable de suivre ta progression. Si tu veux les meilleurs résultats, faut que tu te donnes, ok? Faut que tu le prennes un peu comme ta job. L'affaire aussi, je pense que des fois, il y a comme une distorsion ou en fait, je sais pas comment appeler ça, mais on a tellement l'impression que une shape, le look full tonifié, c'est tellement atteignable facilement parce que tu le vois on a daily basis sur les réseaux sociaux. Alors que ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils s'entraînent. Souvent, leur alimentation, elle est A1. Leurs trainings sont A1. Puis, c'est des gens qui prennent ça comme une job. Tu sais, comme quand ils s'entraînent fort, pour vrai, puis ils cherchent à progresser. Fait que, premier conseil, si tu as de la difficulté à bâtir de la masse musculaire, prends en note tes charges, tes reps, puis essaie de viser une progression. Pourquoi aussi que le temps de repos, c'est important de le prendre en considération puis de le noter, c'est que, par exemple, ok, tu fais des squats dans ton plan d'entraînement de 4 semaines. 8 à 10 répétitions, puis tu as pris des 25 livres de chaque côté, puis ton temps de repos, c'était 60 secondes, ok? Si la semaine d'après, tu as un temps de repos finalement de 120 secondes, mais techniquement, tu devrais probablement être capable d'augmenter ta charge parce que tu as plus de temps de repos. Ou au contraire, si ta première semaine, tu as un temps de repos de 3 minutes entre ta série, puis tu as fait 8 répétitions, puis tu as 40 livres de chaque côté. Si la semaine d'après, tu arrives, puis tu n'as pas timé ton temps de repos, puis que tu te laisses juste un 75 secondes de repos, puis que tu n'es pas capable avec le même nombre de répétitions, puis la même charge, puis que tu comprends pas, puis tu es comme, mais voyons donc, je suis pas capable de progresser. Wow, attends, c'est pas que tu n'es pas capable de progresser, c'est que t'as pas les mêmes, tu te fies pas aux mêmes paramètres pour être capable d'analyser si tu as progressé, parce que là, tu as quand même une différence entre 3 minutes de repos ou 75 secondes de repos. Fait que tous ces paramètres-là sont à prendre en considération. Puis c'est pour ça que d'avoir un plan d'entraînement, c'est beaucoup plus facile d'être capable de la suivre, ta progression. Puis là, après ça, c'est ta responsabilité d'essayer à chaque training, à chaque semaine, de progresser. Que ce soit, tu sais, si tu as un 8 à 10 répétitions, bon ben, si tu en faisais 8, la prochaine fois, on va peut-être essayer de faire 9 répétitions. Ou la prochaine fois, on va peut-être essayer de, par exemple, que tu as 4 séries de 8 à 10 répétitions, bon ben, la première série, j'en fais 8, j'en fais 8, j'en fais 8, puis l'autre après, je vais en faire 9. Semaine après, 8, 9, 9, 9. Semaine après, 9, 9, 9, 10 même. Fait que d'y aller comme ça, progressif, ou au niveau des poids aussi. Tu as pris les 40 livres, bon ben peut-être que la semaine après, je vais être capable de prendre 42,5 livres. Ça, c'est important parce que encore là, ça revient à mon principe de faut que tu crées une demande à tes muscles pour qu'après ça répare et que ça bâtit de la masse musculaire. Si tu mets toujours le même stress sur ton muscle, ben il n'y a pas à s'adapter et à bâtir plus de masse musculaire. C'est pour ça que c'est important en termes simplifiés et général, l'explication derrière. Là, je vous ai parlé de la progression, puis de viser la progression. Par contre,
une erreur que moi j'ai faite et que je vois beaucoup de gens qui commencent, qui font, et c'est normal, de ne pas assez focusser sur le mind-muscle connection et de contrôler l'exécution, surtout l'excentrique de ton mouvement. L'excentrique, c'est, par exemple, au leg press, quand que tu vas descendre, c'est ton excentrique. Par exemple, au hip thrust, quand que tu descends, c'est ton excentrique. Au lat pull down, quand que tu remontes, c'est avec ton excentrique. Fait que c'est quand que tu retiens la charge. Fait que ton excentrique, c'est quand c'est comme le moment où c'est moins difficile. Dans mes formations, je le vois de mon expérience à moi. Je le vois avec mes clientes qui l'exécutent aussi. Mon coach qui est dans le bodybuilding et dans le monde du fitness compétitif dirait la même affaire. Faut que tu contrôles ton mouvement et l'excentrique, il est important. Des fois, ça vaut la peine de descendre ta charge puis de focusser à avoir une meilleure exécution puis de vraiment sentir il y a une différence entre faire un lunge ou de faire ton lunge, mais de sentir que c'est ton muscle qui travaille. Fait que si tu prenais des 40 livres, mais que tu fais juste comme exécuter, descends, prends-toi des 30 livres, puis focus vraiment à faire ton mind-muscle connection, de sentir que tes fibres musculaires, ils travaillent. Quand que j'ai commencé, c'est pas quelque chose que je prenais en considération. Je faisais pas attention nécessairement à ça. Je vous le dis, c'est un aspect clé qui va vraiment faire une différence. Mon autre conseil, que ça aussi, en fait, comment dire, ça aussi, ça fait vraiment une différence. Tous les conseils que je vous dis là vont faire une différence. Fait qu'il faut que j'enlève ça de mon vocabulaire. Apportez de l'intensité dans vos entraînements. Encore là, comme que je vous le dis, c'est de prendre l'entraînement au sérieux. Là, il y a comme des débats de, bon, est-ce que tu vas toujours à l'échec musculaire ou, t'as pas besoin. Là, il y a aussi d'autres études qui sont sorties de, t'as pas besoin d'aller à l'échec musculaire, tu peux aller close to failure, puis tu peux quand même avoir des résultats. C'est encore comme très nuancé, mitigé par rapport à ça, de à quel point que tu dois aller à l'échec musculaire pour avoir des résultats. Il n'y a pas un consensus. Personne ne peut affirmer à 100%. Tu sais, tu pourrais être d'un côté puis dire oui, il faut toujours que tu aies à l'échec musculaire, tu vas en trouver des études qui vont te prouver ça. Puis de l'autre côté, tu peux dire non, tu peux aller close to, puis tu vas en trouver des études aussi. Oui, il y a la science, mais il y a aussi qu'est-ce qui est plus anecdotique, ça se dit ça en français, des expériences, ok? Mon take à moi, personnellement, c'est d'aller à l'échec musculaire. Minimum la moitié de tes séries. J'ai déjà conseillé dans le passé au 1/3 de tes séries. It makes sense, 1/3 de tes séries. Par contre, c'est plus qu'est-ce que je conseille parce que la majorité des gens vont sous-estimer leur capacité à aller à l'échec musculaire. En fait, tu vas penser que tu es à l'échec, mais tu n'es pas réellement à l'échec musculaire. Tu aurais été capable de faire 2-3 répétitions de plus. Okay? C'est vraiment que, par exemple, au hack squat, tu essaies de remonter, t'es plus capable de remonter, fait que oups, ça redescend. La charge, t'es pas capable de remonter. C'est ça l'échec musculaire. Moi je dis keep in mind, toujours aller à l'échec musculaire parce que comme ça, tu t'assures que tu vas comme combler pour ces fois-là où tu penses que, mais il t'en restait. Puis si tu as une récupération qui est adéquate après ça, pour moi, c'est la recette gagnante. C'est vraiment ça qui va faire une grande différence. Je vais aussi vous mettre de mon expérience, mon avant-après. En fait, je vais vous mettre mon évolution de là en 10 mois et mon évolution de 8 mois parce qu'il y a environ 2 mois, j'ai fait une cote, fait qu'on peut plus voir, mettons, la définition musculaire. Puis là, ben, je suis revenue comme un maintien. Fait que mon body fat est un peu plus levé. Fait que tout ça pour dire que, assurément, d'aller à l'échec musculaire, d'apporter l'intensité, ça l'a fait une énorme différence avec le fait que je fais attention à mon exécution, à mon mind muscle connection, de contrôler l'excentrique, de suivre ma progression, tout ça évidemment. Mais
intensité, là, c'est ça qui va vraiment... Ça... I'm telling you. Puis tu sais, pour le fun, là, aussi, ce que je vous conseille de faire, moi, que j'avais fait, qui m'a comme ouvert les yeux, allez checker les vidéos de gens qui sont dans le bodybuilding, qui font de la compétition, donc que c'est des professionnels, que c'est ça leur job. Checkez la manière qu'ils s'entraînent. Vous allez voir que ces gens-là vont à l'échec musculaire, qu'il y a de l'intensité. Ils sont pas sur leur téléphone entre leurs répétitions, entre leurs séries. C'est ça, tu sais. Puis ben, the results speaks for themselves. Tu sais, c'est cause à effet. Effet à cause? Cause à conséquence. Bref, on enchaîne. Juste checker ma petite liste. Oui, j'ai écrit lâche ton sel entre tes répétitions. Of course! Un autre conseil que j'ai écrit, proper range of motion. Encore là, les études, ça varie tout le temps. Il y en a qui sont sortis comme sur les partial reps. Whatever science say, ce que moi je vous conseille, c'est de respecter votre amplitude de mouvement, mais d'y aller, tu sais, à moins que tu aies une note spécifique dans ton plan, parce que là, on essaie de travailler quelque chose en particulier, comme un détail en particulier, mais sinon, au hack squat, descends plus que ton 90 degrés, évidemment, si tu n'as pas d'inconfort, mais descends plus, full range of motion. Fait qu'encore là, tu sais, ça revient quand même à focusser sur l'exécution, puis essayer d'avoir une exécution qui est adéquate. Je vais juste faire une parenthèse aussi par rapport à ça. Pour te rendre à l'échec musculaire, c'est normal que, par exemple, que tu aurais 8 répétitions. Bon, mais ta 6, 7 puis 8e, ça se peut que ton exécution, elle ne soit pas le plus optimal. T'sais. Le hip thrust, si tu arrives puis à ta 8e répétition, c'est à l'échec, ben ta 6e, ta 7e, oui, ça se peut que tu n'aies pas l'amplitude de mouvement à 100% puis que, oups, de plus en plus que tes répétitions avancent, de moins en moins, en fait, que tu es capable de remonter, mettons. Mais c'est correct, tu t'en vas à l'échec musculaire, OK? Fait que just keep that in mind. Parenthèse fermée. Ensuite, j'ai écrit, évidemment, éviter l'alcool. C'est juste d'être consciente, en fait. Mais si je peux vous dire, moi, de mon expérience aussi, de là, je me compare et je vois qu'en 8 mois, c'est là où j'ai eu le plus de résultats. Ben, il y a le fait aussi que je consomme beaucoup moins d'alcool. Fait que c'est certain que ça a un impact. Je veux dire, l'alcool, c'est une toxine. Rares sont les gens qui vont pouvoir vous dire « Ouais, moi, j'ai viré une brosse, puis le lendemain, j'étais allée trainer, puis j'ai fait le meilleur training of my life. » Certes, c'est pas un workout qui va faire en sorte que tu peux pas bâtir de la masse musculaire. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais ben, si c'est fréquent, tu sais, la réalité reste la réalité. Donc on veut l'admettre ou pas, ou comme se mettre la tête dans le sable. Si tu sors à chaque fin de semaine, bon ben t'as 4 workouts dans ton mois qui sont peut-être plus scrap. Ben ces 4 workouts là fait x 12, 48. Mais t'as quand même 48 workouts, si j'ai bien fait le calcul, j'espère bien que oui. T'as quand même 48 workouts qui sont pas optimales. Tu sais, it is what it is. Fait que, just keep that in mind. Puis après ça, c'est de regarder comme qu'est-ce que tu veux délaisser, qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce qui est plus important pour toi et de faire le choix. À the end of the day, c'est toi qui fais le choix. Ensuite, c'est plate, mais prioriser le dodo. Parce que, comme que je vous disais, l'entraînement, oui, c'est primordial pour bâtir de la masse musculaire, mais après ça, pour bâtir cette masse-là musculaire, te créer la demande, super, là, après ça, il faut que tu viennes réparer. Le dodo, tu as plein d'hormones qui doivent fonctionner optimalement pour faire cette récupération-là musculaire. Puis, ben, tu as des hormones qui vont être affectées par ton sommeil, la qualité et la quantité de sommeil que tu as. Fait que, super importante. Rentrons maintenant dans les conseils au niveau de l'alimentation. It is what it is. Encore là, on va pas se mettre la tête dans le sable. Si tu veux optimiser tes résultats, c'est sûr que d'avoir un plan, d'avoir des chiffres, de calculer, va te donner des meilleurs résultats. C'est la même affaire que quelqu'un qui essaye d'avoir un budget, ok, de mettre l'argent de côté. Si tu prends jamais en considération tes dépenses, que tu calcules rien,
que tu mets pas comme un tel montant par mois de côté, comment veux-tu que ça progresse? Comment veux-tu être sûr que c'est optimal, qu'est-ce que tu fais pour arriver à ton objectif avec ton budget, avec l'argent de côté. Fait que c'est la même affaire, ok? Ce que moi je vous recommande, soit aller avec un professionnel qui va vous faire un plan alimentaire, ou sinon, par vous-même, surtout quand vous êtes débutant, I'm not gonna lie, ça peut aussi fonctionner de le faire sans plan alimentaire ou d'essayer de le faire par vous-même, ok? Surtout si vous avez quand même une alimentation que c'est plutôt constant, qu'il n'y a pas beaucoup de variations, que vous mangez comme pas mal tout le temps la même affaire. Ce que vous pouvez faire, c'est de calculer justement ce que vous mangez en ce moment. S'il n'y a rien qui change sur votre shape, sur vos photos, en 4 semaines, mettons, ou plus, votre poids aussi change pas, vous savez que c'est probablement un maintien. Alors moi, ce que je vous conseille, ça serait de augmenter votre apport, que ce soit calculé ou que ça ne soit pas calculé. Vous n'avez pas besoin de faire un énorme surplus calorique. C'est pas plus optimal de faire un surplus de 1000 calories, ok? Ce que je vous recommanderais, ce serait de justement augmenter votre apport calorique et de vous assurer d'avoir une répartition des macronutriments qui est appropriée. Fait que là, c'est de calculer justement comme vos protéines, c'est quoi? Okay, ça l'équivaut à combien de grammes? Glucides, combien de grammes? Puis lipides, combien de grammes? Gros maximum, je vous recommanderais les lipides, max 30%. Personnellement, je me situe à entre 20 et 25%. Puis je dirais de ne pas aller en bas de 15% de votre apport total de calories, que ça provienne des lipides, ok? Mais sinon, priorisez les protéines. Règle générale, 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Priorisez ça, puis essayez de ne pas laisser des gros délais entre vos repas. Tu sais, de pas laisser un 7 heures entre votre déjeuner puis votre prochain repas. Ça serait une bonne recommandation. Autre recommandation, encore là, il y a des gens qui vont s'entraîner à jeun, qui peuvent avoir des bons résultats. Tu sais, aussi, il y a toujours des exceptions aux règles. Mais ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir un bon pré-workout meal, avoir des glucides pour vous donner de l'énergie disponible tout de suite, des nutriments qui sont en circulation pour être capable d'optimiser le plus possible vos performances pendant l'entraînement, d'avoir l'énergie pour aller à l'échec, pour prendre les charges qui sont lourdes, pour faire 2-3 répétitions de plus. Moi, c'est quelque chose que j'applique, c'est quelque chose aussi que j'applique avec mes clientes et que ça va bien, quelque chose aussi que mes amis dans le domaine font et que ça va bien. C'est ce que je vous recommanderais au niveau de la bouffe. Fait que ça ressemble à ça, mes conseils. Puis si je pourrais conclure en vous disant, tu sais, des fois, on dirait que ça fait comme mal à l'ego, puis on veut pas s'avouer, mais des fois, c'est bon de comme prendre un step back puis d'être comme, hey shit, genre, j'ai tout le temps dit que, oh my god, moi, ça fait des années que je m'entraîne, mais, ok, ouais, peut-être que comme, oui, il faut juste que je revienne aux bases, puis que, ben non, mon exécution était pas chill. Puis, ah oui, je suis comme, ah, j'ai donc même pas de résultats, puis ci, puis ça, mais quand que je me filme finalement, puis je regarde mon exécution, pas optimale. Ah, j'avais encore 4-5 répétitions de plus. Ah, des fois je suis sur mon téléphone. Ah, comme, tu sais, c'est vrai, en fait, j'allais m'entraîner avec mon ami, c'est bien correct, mais c'était plus comme un moment, mettons, social. C'est correct aussi, mais si tu veux comme des résultats, faut que tu te donnes plus. Fait que de s'avouer ça puis d'être comme, ok, tu sais, mon expérience d'entraînement, je suis encore débutante. C'est parfait, c'est bien correct, mais des fois, c'est ça, c'est comme, ok, on va prendre un step back. Puis oui, il va peut-être falloir que je me concentre à vraiment plus focus sur le mind muscle connection, comme que je vous dis, de pas être sur mon téléphone entre mes exercices. Puis dernier truc, comme conclusion de ma conclusion, être consciente que ça prend du temps aussi. Vos personnes
Tu sais, ça, c'est un conseil que je dis tout le temps à mes clientes quand on commence, là. Aux personnes que you look up to, comme vos inspirations fitness, descendez sur leur profil Instagram. Vous allez voir qu'ils sont en chef depuis 7 ans. Souvent, mettons, les gens qui compétitionnent dans le fitness, ben, ça fait des années aussi qu'ils s'entraînent, puis qu'ils l'ont, cette shape-là, puis qui sont sérieux avec leur entraînement et qui sont sérieux avec leur alimentation. Fait que soyez aussi conscients de ça dans notre monde si rapide et qu'on veut tout rapidement, puis qu'on a donc l'impression de genre vivre dans un monde de licorne. It takes time. So enjoy the process, enjoy the journey. Merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions, commentez. Si vous voulez mon accompagnement, mon service de coaching, en fait, toutes les infos sont sur mon site web. Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, bye!